Yorobo Nanyang, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo quiz. La semaine dernière, on avait fait un petit quiz sur un site qui s'appelait All Look the Same. On avait essayé de deviner des asiatiques en fonction de leur visage. Aujourd'hui, on va essayer de deviner la nourriture asiatique, c'est-à-dire entre la nourriture chinoise, la nourriture japonaise et la nourriture coréenne. J'espère faire mieux que mon 7 sur 18 que j'avais fait la semaine dernière. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le site. Alors, on se retrouve sur le site comme d'habitude et cette fois-ci, on va aller tout en bas pour aller directement sur Food qui correspond à la nourriture. Alors, comme la semaine dernière, ne regardez pas cette vidéo, essayez de faire le quiz de votre côté avant de regarder cette vidéo et vous me direz dans les commentaires le score que vous avez fait sur le quiz numéro 7, la nourriture asiatique. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne cette nourriture. Ah, la première question pour moi est assez simple, pour moi c'est un kimbap si je me trompe pas, c'est-à-dire du riz avec un peu de viande, avec un peu de légumes, entouré d'une feuille d'algue. Ça c'est très coréen, donc on est parti coréen. Alors on arrive sur la deuxième question, clairement ça je n'ai jamais mangé. Bon, on a des baguettes comme dans tous les pays asiatiques, bien évidemment, on va pas trouver de réponse sur ça. Alors en regardant un peu les ustensiles à côté, notamment ce petit bol bleu et blanc, je partirai sur de la nourriture chinoise, mais j'en ai vraiment aucune idée. Ah, c'est assez difficile. Est-ce que c'est japonais? Je pense pas que ça soit coréen, je n'ai jamais mangé ça et je n'ai jamais vu ça en Corée. Bon, on va partir sur de la nourriture chinoise, mais sans aucune conviction. Ah, là on est typiquement sur de la nourriture coréenne, je pense que c'est du kimchi jjigae. C'est une sorte de soupe, voilà, mis dans un bol de granit avec du légume, du soja, un peu tout. Clairement, ça c'est coréen sans aucune hésitation. Ah, là on arrive sur sorte de noodle, un peu de udon je pense, clairement japonais. La cuillère est clairement pas coréenne, j'ai jamais vu ça en Corée, je ne pense pas que ça soit chinois, donc clairement on va aller sur du japonais. Ah, ça je connais, c'est clairement street food coréen. Alors par rapport au visage asiatique qu'on avait fait la semaine dernière, je trouve le quiz sur la nourriture beaucoup plus simple en tout cas. Alors ça vous pouvez le trouver dans la rue, dans les petites échoppes ambulantes, c'est en fait du poisson, sorte de brochette au poisson. Vous trempez ça dans un petit peu de sauce. Personnellement moi j'aime pas ça, c'est pas ce que je préfère, mais au moins je sais que c'est coréen, donc on va cliquer sur coréen. Alors ça je ne connais pas, je crois que c'est de la brioche avec quelque chose à l'intérieur. Il me semble avoir déjà vu ça au Japon, il me semble aussi en avoir vu en Corée, mais je pense pas que ce soit typiquement coréen. Je dirais que ça vient du Japon, donc on va cliquer sur japonais. Là on arrive sur des bols clairement avec de l'écriture chinoise il me semble. Qu'est-ce qu'on a? On a des moules peut-être, on a sûrement autre chose. Ça c'est clairement chinois pour moi, je dirais 100% chinois. Encore des nouilles. Par rapport à la cuillère, par rapport à la petite inscription que l'on a ici sur la carte, je dirais que c'est du japonais. Ce n'est clairement pas du coréen au niveau de l'écriture. Et puis bon, ce sort de noodles c'est japonais, les noodles coréens sont un peu différents, donc on est parti pour du japonais. Alors là j'ai une colle. Alors il y a de tout, il y a de la soupe, il y a des petites choses, il y a des nouilles. Ah ça c'est difficile, ça c'est difficile. Est-ce que c'est coréen, est-ce que c'est japonais, est-ce que c'est chinois? Au vu des pâtes, au niveau des nouilles, je dirais que c'est japonais. En fait c'est de savoir d'où ça vient en fait, ça la question. Parce que vous pouvez très bien manger du japonais en Corée, mais en fait c'est la question, c'est de savoir d'où ça vient. Ah, je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être cette chose? Allez, je dirais japonais. Alors là, on est bien parce qu'on a des crevettes. Alors des crevettes, ça se mange un peu partout dans le monde. Maintenant, savoir si c'est des crevettes chinoises, des crevettes japonaises ou des crevettes coréennes, j'en ai aucune idée. En même temps, avec la petite théière, je dirais que c'est quelque chose que pourraient boire pas mal les Chinois. Allez, on part sur du chinois, mais vraiment sans aucune conviction. Ah, des mandous, ça je connais les mandous. Dans ce sort de pot en bois, c'est fait à la vapeur. Ça, c'est chinois 100% sans aucune hésitation. Je n'ai pas besoin de passer 30 secondes sur cette image. Je clique directement sur le petit C qui signifie chinois et je sais que j'ai une bonne réponse. Ah, du curry au riz et avec une petite salade. Je pense que c'est japonais, c'est du curry japonais, cette couleur en tout cas un peu jaune, marron, couleur un peu chelou, ça c'est du curry japonais, donc directement on va sur du japonais. Alors on a complètement une théière avec des petits biscuits, des œufs et je ne sais pas quoi, je pense que c'est clairement chinois. Je ne vois pas d'indice qui pourrait m'apporter autre chose, peut-être le petit paquet comme ça de biscuits où il y a des écritures chinoises, donc je dirais chinois. Ah, là on est typiquement par contre sur du repas japonais. On a des sashimi, on a du riz, on a des feuilles d'algues. Clairement c'est japonais sans aucune hésitation. Alors là, quelque chose que je n'ai jamais vu. Des trucs un peu chelous, des trucs un peu gélatineux, je dirais chinois, parce que je suis allé à Hong Kong, voilà, pour le travail. Et dans les restaurants, il y avait beaucoup de choses comme ça, un peu gélatineux, un peu chelou au regard. Et je pense aussi chelou au goût. Clairement c'est pas coréen, je ne vois pas ça en Corée. Allez, on part sur chinois. Ah, ça je sais que c'est coréen, mais alors par contre j'ai complètement oublié le nom. Les vermicelles, voilà, un peu transparent, je sais carrément
clairement que c'est coréen, j'en ai vu énormément en Corée, c'est hyper connu, je crois que c'est du japchae, mais je suis vraiment pas sûr à 100%, j'ai pas envie de regarder là sur internet, mais il me semble que c'est du japchae. Donc ça c'est coréen 100%, il n'y a pas besoin de réfléchir 30 secondes, coréen c'est parti. Là on a des brochettes, on a du maïs, je dirais que c'est coréen parce que beaucoup de street food est comme ça, mais je pense que c'est aussi chinois, je pense que c'est aussi japonais. Maintenant savoir d'où vient ce genre d'aliment, je ne suis pas sûr. Des brochettes comme ça, je dirais... Ah c'est difficile parce que j'en ai vu en Corée, mais je me demande si c'est vraiment coréen. Ça pourrait être à Busan, ça pourrait être à Okinawa au Japon, ça pourrait être un peu partout dans le monde en fait ce genre de choses, enfin en tout cas en Asie. Allez on va partir sur du japonais, mais je pense que c'est coréen, mais je dirais japonais. Là je sais que c'est coréen, il n'y a aucun souci là-dessus, on n'a pas besoin pareil encore de réfléchir longtemps. Je ne sais plus également comment cela s'appelle, mais je sais que c'est coréen. Genre de pancake aux légumes, c'est extrêmement bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là il me semble que c'est du poulpe qu'il y a à l'intérieur avec les légumes, je sais que c'est coréen, donc on clique sur coréen. Alors on est sur la 18e question et avant de vous dire quel est mon résultat, je pense clairement avoir fait un meilleur résultat que la semaine dernière. La semaine dernière on avait fait 7 sur 18 et là clairement je pense avoir fait un score beaucoup mieux, peut-être un 12 sur 18, peut-être un 13 sur 18, on va voir. Allez c'est parti, comme d'habitude roulement de tambour. Oh on a fait 15 sur 18, magnifique. Je savais que l'on était bien meilleur que sur les visages. Je connais beaucoup d'aliments bien évidemment, même si je ne suis pas gros, même je suis un squelette, et bien je connais beaucoup de choses sur les aliments, j'en vois beaucoup en tout cas, je vais beaucoup dans les restaurants, donc je sais à peu près et j'ai mieux même que la moyenne parce que la moyenne est à 10, donc beaucoup mieux que la moyenne. Et oui je suis plus fort que la plupart d'entre vous. Mais on va voir quelles sont les 3 mauvaises réponses que l'on a. Alors le kimbap, ça on le savait. Ah la deuxième question c'était donc japonais, d'accord, je pensais que c'était chinois au vu du petite tasse bleue, mais bon c'était japonais. Ensuite on a le kimchi jjigae qui est bien sûr coréen, japonais, coréen, donc ça c'est le street food. Ah ça c'est aussi coréen, ce sort de pain voilà où à l'intérieur vous avez différentes sauces. Alors j'en avais vu bien sûr en Corée, mais je pensais pas que ça venait de Corée, je pensais que ça venait du Japon, mais donc c'est coréen. Et bien on en apprend des choses. Chinois, japonais, japonais, ça on avait raison. Chinois, chinois, japonais, on avait encore raison, hein, les mandou chinois, le curry japonais, la théière c'est chinois, ça c'est japonais hein, avec tous les sashimi et autres, ça c'est chinois, je vous l'avais dit, c'est gélatineux, c'est un peu chelou, donc on savait que c'était chinois. On a les japchae coréens, ça on le savait, et donc ça c'est chinois, d'accord. Et le dernier donc les pancakes coréens, et on avait encore raison, donc superbe score pour une fois, je suis ravi de moi par rapport au visage asiatique. 15 sur 18, bravo, félicitations. Peut-être que vous serez meilleur que moi, mais je ne pense pas, je pense avoir fait beaucoup mieux que vous. Et oui, petit chenapan, je pense avoir fait beaucoup mieux que vous. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires le score que vous avez fait. Alors bien évidemment, si vous en êtes maintenant à cette vidéo, vous avez vu toutes les questions et toutes les réponses, donc ne faites pas le test, ça ne sert à rien, vous aurez 18 sur 18. Franchement, c'est vraiment un site sympa, all look the same. Vous pouvez un peu voir votre niveau au niveau des pays asiatiques. On était mauvais sur les visages, mais on est très bon sur la nourriture asiatique. La semaine prochaine, vendredi, on fera un autre quiz sur l'architecture asiatique. J'espère faire un score aussi bien que celui-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a eu masse d'abonnements hier, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, mais vraiment merci à tous. Je pense que demain, on fera un live vers 17-18 h parce qu'on va essayer de dépasser la barre des 1000 abonnés pendant ce live. Et si on dépasse la barre des 1000 abonnés, eh bien je vous ferai gagner des cadeaux, des albums K-pop. Donc n'hésitez pas à venir nombreux sur le live, n'hésitez pas à inviter vos amis, on fera un énorme concours tous ensemble. Lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire, voilà, ça soutient toujours les youtubeurs. On se retrouve demain pour une vidéo un jour une station, vous verrez, on allait visiter un endroit atypique que peu de touristes peut-être peuvent penser à aller visiter. Neil Tashiman Nayan, Annyeong.